Bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Dans cette vidéo, on apprend le français avec une méthode spéciale. Cette méthode s'appelle le shadowing. Peut-être que vous vous demandez, qu'est-ce que le shadowing? Je vais vous expliquer. Le shadowing, c'est quand vous écoutez quelqu'un qui parle français et vous répétez en même temps que lui. Vous copiez le rythme, la prononciation et l'intonation. Cette méthode vous aide à améliorer votre prononciation, votre compréhension et votre façon de parler. C'est une bonne technique. Les enfants apprennent à parler de cette manière. Ils écoutent, ils imitent et ensuite ils parlent. Dans cette vidéo, vous pouvez écouter une phrase, mettre sur pause et répéter après moi. Ou bien, si vous êtes à l'aise, vous pouvez répéter en même temps que moi, sans appuyer sur pause. Pas besoin d'être parfait. Le plus important, c'est de pratiquer et de s'amuser. Maintenant, respirez profondément, détendez-vous et répétez après moi. Tu es prêt? On commence. Aujourd'hui, vous allez écouter une petite histoire. C'est l'histoire de Lia, une étudiante thaïlandaise qui arrive à Paris pour finir ses études. Dans cette histoire, vous entendez du vocabulaire utile et des phrases de la vie de tous les jours. Vous pouvez pratiquer le shadowing en répétant après moi. C'est une très bonne façon d'apprendre avec un vrai contexte, comme si vous étiez avec Lia à Paris. Mon aventure française. Bonjour, je m'appelle Lia. Je viens de Thaïlande et je vais vous raconter mon histoire. Je veux vous parler de ma vie à Paris et de ma super professeure. Vous pouvez lire mon histoire et apprendre le français avec moi. C'était une belle journée d'été. J'étais à la plage en Thaïlande. Un couple de Français était assis près de moi. Ils parlaient français, mais je ne comprenais pas beaucoup. J'étudiais le français, mais j'étais encore débutante. Je ne connaissais pas beaucoup de mots. J'ai décidé de parler au couple. J'ai dit quelques mots simples en français. Ils m'ont comprise et cela m'a rendue très heureuse. Je leur ai dit que je voulais apprendre le français. Ils m'ont dit qu'ils étaient français et qu'ils passaient leurs vacances en Thaïlande. Notre conversation a duré environ 10 minutes. Le couple m'a donné son adresse et son numéro de téléphone. Ils m'ont dit que je pouvais venir leur rendre visite en France. Après cela, nous nous sommes dit au revoir. Après cette rencontre, j'ai travaillé mon français tous les jours. J'ai traduit des textes et regardé des films en français. En 6 mois, mon français s'est beaucoup amélioré. C'était bien, mais je voulais apprendre encore plus. J'ai décidé d'aller à Paris pour étudier le français. Quand je suis arrivée, je me suis inscrite dans une école.
Mon premier cours était lundi. J'ai rencontré ma professeure et les autres étudiants. Ma professeure était jeune et très gentille, très simple et très douce. Nous nous sommes présentés et nous avons commencé le cours. Notre professeur nous a posé des questions pour connaître notre niveau de français. Elle nous a dit qu'elle allait utiliser une méthode très efficace. Nous n'allons pas beaucoup utiliser de livres. À la place, nous parlerons tous les jours français. Cette méthode a très bien marché pour moi. Je n'aimais pas beaucoup étudier avec les livres parce que cela m'ennuyait beaucoup. Parler et utiliser la langue était beaucoup plus intéressant. Notre professeur nous a expliqué que la langue est un outil pour communiquer. Nous avons besoin d'une langue pour exprimer nos idées et nos pensées. Donc, le meilleur moyen d'apprendre une langue est de l'utiliser, pas seulement de l'étudier. Dans notre cours, nous parlions beaucoup en français. Beaucoup d'étudiants apprennent la grammaire et le vocabulaire, mais n'utilisent pas la langue pour parler vraiment. Notre professeur voulait que nous parlions tous les jours. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle a dit. Pendant le cours, nous avons parlé de nos hobbies et de ce que nous aimons faire pendant notre temps libre. Nous avons parlé en petits groupes et aussi avec la professeure. J'ai vraiment aimé les cours. Cette méthode d'apprentissage a été très bonne et très efficace pour moi. Nous avons parlé de la situation en France et des meilleurs jobs pour les étudiants. C'était très bien pour moi, parce que je voulais trouver un travail. Je voulais faire quelque chose pendant mon temps libre après l'école. J'ai demandé aux autres étudiants s'ils savaient où je pouvais trouver un travail. Ils m'ont dit que je devais aller à un centre d'emploi. Le centre d'emploi propose beaucoup de jobs, surtout pour les étudiants. C'était parfait pour moi. J'étais heureuse de savoir où chercher un travail. Quand ma journée à l'école était terminée, je suis allée au centre d'emploi. Je ne savais pas quel travail je pouvais faire, alors j'ai demandé à la dame du centre d'emploi. Quel est le meilleur travail pour un étudiant? La dame m'a dit qu'ils avaient des jobs pour les étudiants. Elle m'a expliqué que je pouvais être femme de ménage ou serveuse dans un café. Je lui ai dit que je n'avais pas d'expérience dans ces métiers. Elle m'a répondu que mon français était assez bon pour travailler dans un café. Elle m'a dit que la formation n'était pas difficile et que je pourrais parler français plus souvent que si je travaillais comme femme de ménage. Elle m'a dit que je pouvais commencer ce jeudi. Tout allait bien pour moi. J'étais très heureuse d'avoir trouvé un travail où je pouvais pratiquer mon français. Merci d'avoir écouté cette histoire avec moi. Qu'est-ce qu'on apprend avec l'IA? On apprend qu'il ne faut pas avoir peur. Même si le français n'est pas parfait, il faut parler. Parler un peu tous les jours, c'est ça qui aide. C'est en pratiquant qu'on progresse. Tu peux répéter ces phrases à voix haute. Tu peux aussi les écrire. Petit à petit, elles vont devenir naturelles pour toi.
Apprendre une langue, c'est comme un voyage. Parfois c'est difficile, parfois on fait des erreurs. Mais c'est normal. L'important c'est de continuer. Un petit pas chaque jour, et tu vas avancer. Alors, courage! Tu fais du bon travail. Et surtout, n'oublie pas, le français, ça se pratique tous les jours. À très bientôt pour une nouvelle aventure en français. Améliorez votre vocabulaire. La professeure. Les étudiants. Le métier. Le cours. La femme de ménage. Le centre d'emploi. La plage. Les vacances. Le niveau. La formation. La fin. Merci d'avoir regardé.